Bismillahirrahmanirrahim. Tel que nous l'avons indiqué la dernière fois, le Saint-Coran incite au respect des valeurs morales défendues par les anciens. Il a le mérite aussi de reprendre les exhortations, les leçons et les histoires comprises dans les Écritures saintes révélées avant lui et de les parfaire. Le verset numéro 40 du chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah, l'atteste très bien lorsqu'il recommande aux Juifs d'y croire et de faire preuve de piété sous couvert de la crainte d'Allah. Dieu y dit: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Rappelons que quiconque craint vraiment Allah arbore systématiquement l'habit de la piété et ne s'en sépare, pour ainsi dire, plus jamais, sauf accident, qu'il se presse d'ailleurs de réparer, tout comme Adam l'a fait par le repentir. Ce verset numéro 40, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala appelle les enfants d'Israël et à travers eux toute l'humanité à la piété, ce verset constitue donc une suite logique de celui qui le précède, car il clarifie la nature de l'engagement qui est cité dans ce dernier. Par ailleurs, lorsqu'il déconseille aux Juifs d'être les premiers à rejeter le Coran, cela s'entend au figuré bien sûr, car il est évident qu'ils n'étaient pas les premiers à avoir mécru. Il voulait tout simplement leur dire que le bon sens aurait voulu qu'ils soient les plus disposés à n'émettre aucun doute sur son contenu en raison des informations dont ils disposent dans leurs écritures et la similitude de ses fondements avec ceux de ces dernières. Enfin, il leur est adjuré de mettre à profit leur savoir qui devait logiquement les conduire à la foi plutôt qu'à un mercantilisme compromettant. Qu'Allah soit loué et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.